Bonjour, bienvenue dans l'interview. Notre invité aujourd'hui, c'est Fadila Lahanan. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes secrétaire d'État dans le gouvernement bruxellois, en charge notamment de la propreté. Vous êtes aussi ministre-présidente de la COCOF. La COCOF, on peut rappeler en deux mots ce que c'est. C'est pas l'institution la plus connue à Bruxelles, hein. Non, ce n'est pas l'institution la plus connue, alors que c'est l'institution qui est la plus en lien avec les Bruxellois francophones après les administrations communales, puisqu'elle touche à des matières qu'on appelle personnalisables, c'est-à-dire la culture, l'enseignement, la formation professionnelle, les personnes handicapées, les maisons de repos. Donc c'est vraiment quelque chose. C'est une institution très importante, mais que finalement les citoyens ne connaissent pas très bien. Pourquoi ? Et donc, je pense que le nom ne leur dit pas grand-chose, la COCOF, la Commission communautaire française. Donc il faut Moi, changer le nom. Je me rappelle qu'en communauté française, il y a quelques années, on a changé le nom, on l'a appelé Fédération Wallonie-Bruxelles. Et pour les gens, c'était plus clair que de dire la communauté française. Je crois qu'au niveau de la COCOF, il va falloir sans doute repenser la terminologie pour que ce soit vraiment quelque chose qui soit bien compris par les citoyens francophones. Vous avez déjà une idée en tête Oui, mais c'est prématuré parce que j'aime bien en discuter aussi. Je n'aime pas faire les choses comme ça sur un coin de table. J'aime bien aussi en discuter avec mon gouvernement francophone. J'estime que c'est important aussi d'avoir un peu leur point de vue. Et donc, bientôt, effectivement, je reviendrai avec des propositions. Mais qu'est-ce qu'il y aura dans le nouveau nom? Est-ce qu'il y aura francophone? Est-ce qu'il y aura Bruxelles? De toute façon, pour moi, il est important que cette COCOF soit vraiment considérée comme un service public au service des citoyens. Pour moi, ça, c'est essentiel. Il y aura public, alors après, il y aura service on peut décliner de plein de façons. On travaille d'ailleurs sur l'image, sur le logo, qui n'est pas toujours... Aujourd'hui, le logo n'est plus du tout actualisé quand on voit les changements de logo au niveau de la région de Bruxelles-Capitale. Notre iris n'est plus aussi moderne que celui qui a été adopté au niveau du gouvernement bruxellois. Donc, je veux dire, il faut faire évoluer l'image, c'est important. Même si, je veux dire, il y a des choses plus importantes dans le service qu'on doit rendre au public, mais je crois qu'il est important que le citoyen sache à qui il a affaire et pour quelles raisons et dans quel objectif. D'accord, mais dans le nouveau nom de la COCOF, est-ce que vous avez envie que le mot Bruxelles apparaisse quelque part? Moi, je veux que le mot Bruxelles apparaisse et que francophone apparaisse, parce que c'est ça notre identité, sans être dans un repli sur soi, mais c'est de dire nous sommes francophones et bruxellois. Alors vous défendez, on l'a compris, les francophones de Bruxelles. Est-ce que les francophones de Bruxelles sont menacés par la présence de la NVA dans un futur probable gouvernement fédéral? Moi, je le pense, même si je ne veux pas faire de politique fiction. Mais c'est vrai que le gouvernement de droite qui s'annonce est un gouvernement qui n'aura pas la force de pouvoir agir et défendre les francophones. Le MR ne représentera que 25%, donc un citoyen sur 4, ce qui est tout à fait minorisé. Donc, quelque part, je pense qu'il est dangereux pour les francophones, mais d'avoir un seul parti au pouvoir. Et sans doute, je crois que ce sera la NVA à partir d'Anvers qui soufflera les décisions que ce gouvernement devra prendre. Mais concrètement, que doivent craindre les francophones? Où seraient-ils touchés par cette présence de la NVA dans le gouvernement fédéral? Alors, on verra quand ce gouvernement sera installé, ce gouvernement des droites, ce gouvernement MR-NVA. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que les entités fédérées, francophones en tout cas, ne laisseront évidemment pas faire n'importe quoi. Que ce soit même le gouvernement bruxellois, nous serons très attentifs aux intérêts de notre région. Donc, quelles que soient les décisions qui seront prises au niveau de cette coalition des droites, eh bien, nous serons très vigilants parce qu'on ne laissera pas faire n'importe quoi. Et quel levier est-ce que vous pouvez actionner justement pour contrer cette coalition des droites? Nous avons heureusement dans ce pays démocratique des institutions comme le comité de concertation entre l'État fédéral et les entités fédérées, donc les régions et les communautés. C'est le lieu de dialogue et de discussion avec l'ensemble des entités. C'est clair que nous sommes évidemment dans une image et dans une idée de faire de la coopération, un fédéralisme de coopération. Ça, c'est vraiment notre intention, en tout cas en tant que COCOF et moi comme ministre-présidente, c'est comme ça que j'ai envie de travailler. Mais c'est clair qu'on ne se laissera pas marcher sur les pieds. Donc, attention, nous serons là et nous serons là pour défendre les intérêts des Bruxellois et moi en particulier des francophones de Bruxelles. Alors demain, c'est la fête de la communauté française, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Qu'est-ce qu'on doit dire? Joël Miquet n'a plus l'air d'aimer le terme Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous savez, je crois que quand on entend Fédération Wallonie-Bruxelles, on voit bien ce que c'est. C'est le lien entre les Wallons et les Bruxellois. Et je crois que ce lien de solidarité entre les francophones de ce pays est important parce que c'est celui aussi qui a permis un certain nombre d'avancées, notamment grâce au précédent gouvernement. Donc je crois que c'est vraiment important de garder cette image et ce nom qui montre bien ce à quoi ça sert. Donc on garde le nom
Fédération Wallonie-Bruxelles. Je ne vais pas me prononcer pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais moi j'ai beaucoup aimé au début, j'étais très mitigée, je dois l'avouer, parce que j'aimais le mot communauté française, parce qu'il était dans la Constitution et que c'était vraiment le nom officiel. Et puis finalement, je me suis habituée à l'idée que c'est vrai, c'est important de bien rappeler qu'il est important, ce lien de solidarité, il est fort et on le comprend. Et aujourd'hui, quand on dit Fédération Wallonie-Bruxelles, les gens savent ce que c'est. Alors avant les dernières élections, vous étiez dans ce gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Rachid Madran, qui est du même parti que vous, était au gouvernement bruxellois. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce jeu de chaises musicales? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas resté chacun à sa place finalement? Mais il faut quand même se rappeler que ce sont les présidents qui décident. Et en l'occurrence, c'est Elodie Roupeau et Loreton Koenigs. Si j'avais en tout cas montré, en tout cas fait savoir que mon choix était de m'investir pour Bruxelles. Après 10 années à la Fédération Wallonie-Bruxelles, j'avais vraiment fait le tour des matières et j'avais vraiment envie de m'engager pour les Bruxellois sur des matières bruxelloises. Et donc, je suis très heureuse que les choses se soient réalisées et en même temps, j'avais très peu de marge de manœuvre à ce niveau-là, puisque vous savez, c'est un privilège des présidents. Mais donc, c'est qui a décidé alors? Oh, ben ça, je ne sais pas qui l'a décidé. En tout cas, je suis très ravie de cette décision et je peux vous dire que vraiment, c'est pas du tout une punition pour moi d'être au gouvernement bruxellois comme secrétaire d'État et ministre-présidente de la COCOF. Au contraire, vraiment, j'ai un enthousiasme fou et une passion qui m'anime pour vraiment servir les Bruxellois parce que ça faisait longtemps que j'en avais envie. Mais quand vous dites c'est le président du Parti Socialiste qui a décidé, vous parlez d'Elodie Roupeau ou Paul non, Magnette, mais moi j'ai deux chefs. Moi j'ai bien sûr Loreton Koenigs parce que c'est la chef des socialistes bruxellois. Non, et puis vous avez Elodie Roupeau qui est le président du parti et qui lui a vocation à vraiment gérer les choses pour tous les francophones de Belgique. Et Paul Magnette là-dedans Ben, Paul Magnette était en fonction aussi à ce moment-là. Mais donc c'est vraiment un triumvirat qui a décidé sans doute des choses. Mais j'avais vraiment envie de m'investir pour Bruxelles. Donc vraiment, je suis très heureuse d'être là. Alors, vous avez en charge aussi, on l'a dit, la propreté en région bruxelloise. Samedi, dans 8 jours, c'est la fête du sacrifice. Les règles vont être durcies en ce qui concerne les abattages de moutons? Mais vous savez, il y a des règles qui interdisent l'abattage privé et à son domicile. Donc ça, c'est une règle qui est vraiment tout à fait importante. À côté de ça, c'est sûr qu'on doit tenir compte de la présence des musulmans sur notre territoire. Et au niveau de Bruxelles, eh bien, le gouvernement bruxellois, et notamment avec l'agence Bruxelles Propreté, donc nous mettons en place un système et un dispositif qui permet de financer les communes qui mettent en place des abattoirs temporaires, qui accueillent au moins 500 moutons. Et donc nous avons pour cette année 3 communes qui vont accueillir des abattoirs temporaires. Donc c'est Bruxelles-Ville, c'est Schaerbeek et Molenbeek, pardon. Et plus Anderlecht. Plus Anderlecht, j'en dirai un mot tout à l'heure. Et donc, dans ce cadre-là, nous mettons en place, évidemment, nous finançons ces abattoirs temporaires. Et puis, l'agence Bruxelles Propreté vient pour collecter les déchets qui sont liés à ces abattages. Mais c'est quoi les nouvelles règles cette année ? Les nouvelles règles, c'est tout simplement que les personnes ne puissent pas avoir accès au déshabillage de la bête, donc du mouton. Et donc ça, ce sont des règles qui permettent, en tout cas, on respecte les règles AFSCA qui veulent que l'hygiène soit totale et qu'on ne permette pas que les clients, je dirais, puissent accéder à cet espace. Mais ce n'est pas un grand changement parce qu'ils peuvent toujours suivre l'évolution de l'abattage rituel. Et donc, ce n'est pas, je dirais, quelque chose qui est complètement un non-sens. Il y a encore beaucoup d'abattages clandestins à Bruxelles aujourd'hui ? On ne connaît pas les chiffres, mais de toute façon, c'est interdit. Et si c'est interdit, si on tombe dessus, il y a des sanctions, et des sanctions pénales notamment. Donc, je pense qu'il vaut mieux éviter et plutôt aller vers les abattoirs temporaires où il y a aussi, donc j'ai mis en place avec l'agence Bruxelles Propreté un formulaire, une fiche d'information plutôt, qui donne un certain nombre d'informations. Et donc, si ce n'est pas dans les abattoirs temporaires, on peut aller dans des abattoirs privés où on peut avoir ce travail réalisé dans les meilleures conditions d'hygiène possible. Alors, on sait qu'en Flandre, ils prévoient à terme d'imposer l'étourdissement des animaux avant l'abattage. Est-ce qu'à Bruxelles, on le prévoit aussi? Il y a une manifestation encore dimanche de Gaïa pour réclamer cet étourdissement. Écoutez, je ne vais pas me prononcer sur une compétence qui ne m'appartient pas. C'est Bianca Debatz qui est chargée du bien-être animal. C'est à elle de devoir gérer, je dirais, cette question au sein du gouvernement bruxellois. Donc, je ne vais pas me prononcer sur la question. Vous avez un avis personnel sur la question? Non, franchement, vraiment, je n'ai pas à me positionner pour dire que je suis pour ou contre. Je ne sais pas, je ne connais pas bien les choses. Donc, je pense que chaque ministre a sa compétence. Et je crois que Bianca Debatz s'était déjà prononcée en la matière. Alors, la Belgique doit voter aujourd'hui au Parlement l'envoi de 6 F-16 en Irak pour lutter contre l'organisation terroriste État islamique.
vous soutenez cette entrée en guerre de la Belgique ? Alors, je ne vais pas parler comme ministre président de la COCOF, je vais parler plutôt comme membre du Parti socialiste, parce que quelque part, il y a eu une position qui a été prise. Et c'est vrai qu'il y a eu une demande des autorités nationales irakiennes qu'il y ait une organisation des troupes internationales qui viennent rejoindre et soutenir en solidarité l'Irak. Donc, c'est sûr qu'on se positionne dans ce cadre-là, c'est de la coopération. Cela a été décidé dans un périmètre qui est assez précis au niveau de la charte de l'ONU, donc il faut respecter cette charte de l'ONU. C'est clair qu'on a aussi demandé qu'il n'y ait pas de troupes au sol et qu'il y ait une évaluation tous les mois. Donc je pense que le Parlement fédéral, en tout cas le groupe socialiste, va voter ça cet après-midi. Donc c'est vraiment un périmètre qui est tout à fait, je dirais, limité et pas, on ne va pas en guerre comme ça, comme certains l'auraient privilégié. Est-ce que ce n'est pas tout de même le retour de la doctrine Bush, la guerre préventive, cette entrée en guerre Ici, nous répondons à une demande d'autorité nationale légitime. Et donc je pense que dans le cadre en plus de l'ONU, c'est clair que la Belgique doit jouer aussi son rôle. C'est normal qu'il y ait une coopération internationale et la Belgique répond à cette demande. Maintenant, elle ne va pas faire n'importe quoi, elle va le faire sous un contrôle et le contrôle, c'est le législateur, c'est le Parlement et donc je crois que c'est tout à fait légitime. Est-ce que les musulmans doivent condamner les agissements de cette organisation terroriste État islamique? On a vu la campagne Not in my name, pas en mon nom. Oui, en Angleterre et en France, je sais qu'il y a des groupes qui se sont mis en évidence par rapport à cela et j'ai trouvé ça assez interpellant et intéressant. C'est vrai qu'au niveau de la Belgique, ce phénomène est un peu différent parce que vous savez, moi je discute beaucoup avec des personnes de la communauté musulmane qui disent en quoi est-ce qu'on doit nous se justifier par rapport à des faits qui sont commis par des barbares, par des gens qui sont sanguinaires et qui n'ont rien à voir avec l'islam. La majorité des musulmans en Belgique sont des gens modérés et d'ailleurs le terme islam veut dire paix. C'est une religion de paix. Alors, c'est vrai que quand on voit ce phénomène de certains jeunes qui quittent la Belgique pour trouver, je ne sais pas, peut-être de la dignité qu'ils ont perdue ici, c'est assez inquiétant. Mais demander, je crois, à la communauté musulmane de se justifier, de s'excuser par rapport à des actes qui sont commis par des fous, je crois que là, il y a vraiment un pas. Donc, je ne veux pas m'exprimer au nom de la communauté musulmane que je ne peux pas représenter, mais j'entends cela et je crois qu'en tant que citoyenne, c'est interpellant. Est-ce que vous pensez qu'on doit craindre des attentats? Est-ce que Bruxelles est une cible plus aujourd'hui qu'hier? Moi, je ne voudrais pas faire de la politique fiction et je ne voudrais pas non plus verser dans la panique. Je voudrais dire que c'est vrai que notre pays a déjà fait l'objet d'un attentat et celui du musée juif du 25 avril est d'ailleurs un phénomène vraiment inquiétant, 24 mai. Ce que je voudrais dire, c'est que malgré tout, on doit mettre en place un certain nombre de contrôles et de surveillance qui permettent effectivement de suivre cette évolution et ce cheminement de certains jeunes qui partent il faut renforcer la sécurité dans la ville de Bruxelles. Il faut évidemment renforcer. On a vu d'ailleurs que ça a eu des effets assez positifs, puisqu'à Charleroi, on a arrêté quelqu'un qui est suspecté, mais bon, il y a toujours la présomption d'innocence, et qu'il faut évidemment garder un œil sur ces jeunes qui partent pour voir que quand ils reviennent, ils n'aient pas envie spécialement de commettre des actes répréhensibles. Mais de là à dire que tous ces jeunes sont des futurs kamikazes, je crois que là, il y a un pas, mais je veux dire, il y a un vrai travail à la fois de surveillance de la part de la police, de la sûreté, mais aussi sans doute un travail de prévention, et je crois d'ailleurs que mon collègue Rachid Madran va sans doute présenter quelque chose au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans la dimension aide à la jeunesse, parce que ce sont souvent des jeunes aussi en danger, qui sont dans des situations difficiles. Et donc, je crois qu'il y a un travail de sensibilisation, d'éducation, et donc vraiment, il faut mettre en branle une plateforme qui permette vraiment de répondre à toutes ces questions. On l'a peut-être pas assez fait avant. La question que je voudrais quand même soulever, c'est pourquoi est-ce que les jeunes Belges partent d'ici pour trouver autre chose de mieux ailleurs et retrouver de la dignité? Et c'est là aussi que nous devons nous répondre à cette problématique. Ces jeunes qui sont en désespoir et qui n'ont plus aucun espoir pour l'avenir et qui ne se disent pas « je m'identifie à ce pays parce que j'y ai une scolarité tout à fait correcte, j'ai l'opportunité d'avoir un travail, je peux construire une vie, avoir une famille et vivre un peu comme tout le monde, avoir une vie ordinaire ». Eh bien ça, c'est là que moi je me dis on a raté quelque chose. Et donc le travail que nous mettons en place au niveau du gouvernement bruxellois, au niveau de la COCOF, c'est aussi de donner la chance aux jeunes, de leur dire vous êtes chez vous ici, mais on doit aussi leur ouvrir des portes qui leur permettent d'avoir du boulot quand ils ont terminé leur école. Merci beaucoup Fadila Danane d'avoir été l'invité de l'interview. Ne manquez pas évidemment les concerts sur la Grand Place ce soir à l'occasion des fêtes de la Fédération Wallonie-Bruxelles aux communautés françaises, on en a parlé. Et puis prochain rendez-vous sur Télé Bruxelles, le journal à 18h.